might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care. 3, c'est parti. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier numéro du mini JT de Saint-Christophe. En 15 minutes, nous parlerons d'actualité politique, économique et sociale internationale, people avec les derniers potins du moment, culture, sport et sans oublier la météo du week-end. Tout d'abord, l'information est marquée par une importante discussion entre les dirigeants nord- et sud-coréens près de la frontière concernant une possible entente entre les deux parties. Événement inattendu puisqu'aucun rapport entre les deux Corées n'a été relevé depuis 2007. Fait divers à présent. Mardi dernier, c'est un crash aérien dramatique qui a eu lieu à 450 km d'Alger, dû à des mauvaises conditions météorologiques. La chute de l'engin militaire a causé la mort de 77 personnes. Autre actualité importante. Ce 11e du mois, la Tunisie a adopté, 3 ans après la Révolution, une nouvelle constitution. Cet événement a été célébré sur l'avenue Bourguiba en présence de plus de 40 chefs d'État, dont le président de la République française. Merci Eddy. Maintenant, place à l'actu économique. Depuis une semaine, il est désormais possible d'ouvrir un compte low cost sans l'intermédiaire de votre banque chez votre buraliste. Le compte Nickel mis en service ne coûtera au maximum à ses bénéficiaires que 50 frais d'euros par an. Une action d'autant plus bénéfique pour les buralistes vis-à-vis de la promiscuité entre les bornes de retrait et les bureaux de tabac. Deuxième info. Google, la nouvelle égérie de Wall Street, vient de détrôner le géant pétrolier ExxonMobil et se situe désormais juste derrière Apple. Les deux rivales du marché high-tech sont les deux premières capitalisations boursières mondiales. Toujours dans l'actualité boursière, nous avons appris que la société londonienne King, détentrice du célèbre jeu Candy Crush sur Facebook, entrerait en bourse d'ici la fin de l'année, avec une valorisation boursière qui, d'après les estimations, s'élèverait à 5 milliards de dollars, soit 3,7 milliards d'euros. Pour finir, discutons de la visite officielle de François Hollande à Washington ce mois-ci. Rappelons que le président s'est déplacé pour rendre hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale dans le cimetière d'Arlington près de Washington. Une visite en grande pompe. En effet, après avoir été accueilli par Barack Obama sur le sol américain, une grande cérémonie a été donnée en l'honneur du président français à la Maison-Blanche. De nombreuses personnalités médiatiques et politiques ont été conviées à ce dîner grandiose, peint d'une French touch. Merci. Merci Sarah et Eddy pour ces informations très intéressantes. Maintenant, place au people. Info ou intox, manquait-il quelqu'un au repas de Barack Obama et François Hollande? Où était Beyoncé? La rumeur lancée par les journalistes quant à la relation entre Barack et Beyoncé a été démentie par le Washington Post. Maintenant, on se demande s'il y a vraiment du gaz dans l'air entre Barack et Michelle. Kendall Jenner, la nouvelle petite amie de Harry Styles, des One Direction, a présenté ce dernier à ses parents. Et bien sûr, Harry, en tant que vrai gentleman, veut lui rendre l'appareil. Nous espérons tous que tout se passera bien pour eux. Baby Royal. Après George, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, voudrait peut-être un autre enfant. Les journalistes ont lancé une rumeur comme quoi elle serait peut-être enceinte. Nous l'espérons aussi tous qu'elle soit enceinte. Ce week-end, la 29e édition des Victoires de la musique a été enregistrée et c'est Stromae qui triomphe en raflant 3 trophées. Il a été élu interprète masculin de l'année, album de l'année avec Racine Carré et bien sûr vidéoclip de l'année avec Formidable. Nous pouvons dire que Stromae est un interprète vraiment formidable. Et maintenant, nous finissons par une vidéo gag. On la doit à des soldats suédois qui parodient avec grâce le film culte Grease. Pour la regarder sur YouTube, il suffit de taper parodie Grease soldats suédois et c'est un maximum de barres. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. C'était Spacer Power. Après People, parlons sport les gars. Tout d'abord, jetons un œil au classement des Jeux Olympiques de Sochi. La Norvège est première au classement, avec un total de 20 médailles, dont 9 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Elle est suivie de très près par l'Allemagne, qui compte 15 médailles, dont 8 médailles d'or, et par les États-Unis qui occupent la 3e place du classement, avec 21 médailles et 7 médailles d'or. La France, elle, est 10e au classement, avec 11 médailles, dont 3 médailles d'or.
N'oublions pas que la dernière médaille d'or française a été remportée ce mardi en snowboard cross par Pierre Voltier, 2 mois après sa blessure au genou. Rappelons également qu'en tennis, l'équipe française de la Fed Cup doit battre l'équipe des États-Unis pour accéder au groupe mondial de la Fed Cup en 2015. Et pour finir cette grève rubrique sport, parlons d'athlétisme. Le record du monde de saut à la perche a été battu samedi dernier par le français Renaud Lavigny. L'ancien record étant de 6,15 m, Renaud Lavigny a lui dépassé les 6,16 m. Merci beaucoup. Voilà, Léa, censée représenter la rubrique culture, est malheureusement coincée à la Fashion Week de Londres. Elle m'a donc gentiment demandé de la remplacer. Et maintenant, un peu de culture. Du 11 au 18 février dernier, la semaine de la mode se tenait à Londres. Un événement qui s'avère être une rampe qui met en lumière le talent de créateurs émergents originaires de partout dans le monde. Au total, ce sont 120 créateurs qui ont exposé leurs œuvres lors de cette Fashion Week. Le meilleur créateur en 2014 est Yenso, d'origine coréenne. Penchons-nous maintenant sur les résultats au box-office français de la semaine. En première position, avec 1 500 000 d'entrées, le dernier film du réalisateur Jalil Lesper met en scène Pierre Ninet, Guillaume Gallienne et Charlotte Lebon sur un biopic de la vie du célèbre couturier français Yves Saint Laurent. Pierre Ninet, qui sort tout droit de la comédie française, laisse par sa prestation un bon nombre de spectateurs sans voix. Regroupant un casting prestigieux, le dernier Steve McQueen arrive second avec plus d'1 million d'entrées. 12 Years a Slave relate une période sombre de l'histoire états-unienne, le temps de l'esclavagisme. Nous vous laissons regarder la bande-annonce. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander de quelle région vous venez. Je suis originaire du Canada. Vous vous demandez où c'est, j'imagine. Oh, je sais où se trouve le Canada. J'y suis allé moi-même. C'est beaucoup de voyages pour un esclave. Solomon Northup est un grand virtuose du violon. Je suis né libre. J'ai vécu à New York avec ma famille. Sois sage avec ta mère. Avant d'être trahi, Ah, Solomon. enlevé et vendu comme esclave. T'as retrouvé la santé? Je m'appelle Solomon Northup. Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. T'es pas un homme libre, t'es rien de plus qu'un clandestin évadé de Géorgie. Et le serviteur qui n'obéit pas à son seigneur, celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Parole d'évangile. La condition de vos travailleurs, elle est abjecte. C'est ma propriété. Vous l'énoncez avec fierté. J'énonce un fait. Parle! Un homme a le droit de disposer de sa propriété. Reviens ici. Maître, il n'y a même pas 10 jours, j'étais avec ma famille, chez moi. Et toi, tu me dis de renoncer à tout. Si tu tiens à la vie, ne fais et ne dis que le strict minimum. Je ne veux pas survivre. Je veux vivre. J'en étais sûr que tu cachais quelque chose! J'ai suivi les instructions. S'il y a un défaut, le défaut était dans les instructions. Dis-toi bien qu'on t'a amené ici pour travailler, autrement ça te vaudra 100 coups de fouet. Je sais ce que c'est que de faire l'objet des attentions du maître. À son heure, le Seigneur s'occupera de Hex, comme de ses semblables. Je vais survivre. Je ne succomberai pas au désespoir. J'entretiendrai mes forces jusqu'à l'opportunité d'être libéré. J'étais un homme libre. Je ne suis pas un esclave. Et maintenant, place à la météo. Samedi matin, des perturbations apporteront de la pluie de l'ouest vers la région du nord-est. Ces perturbations seront neigeuses en montagne. Nous aurons tout de même un temps toujours calme et bien ensoleillé près de la Méditerranée. La température maximale sera de 8 degrés pour La Rochelle. On prévoit une après-midi tranquille avec du soleil un peu partout sur le territoire. La température maximale sera de 15 degrés dans le sud-ouest. Quelques averses dans le nord-ouest, mais avec des températures élevées. Et pour finir, dans le reste du pays, tout le monde pourra profiter du soleil, notamment à Paris avec 13 degrés. Dimanche matin, une nouvelle dégradation gagnera la Bretagne dans le courant de la journée avec de la pluie. Partout ailleurs,
Le temps restera sec avec de belles éclaircies, encore plus larges vers le sud-est. Excusez-moi. La température la plus élevée sera de 9 degrés à Brest. L'après-midi, nous aurons un ciel dégagé avec des températures allant jusqu'à 13 degrés maximum dans le sud et principalement à l'ouest du pays, avec des éclaircies dans le nord et une température maximale à 7 degrés. Demain, nous fêterons la Sainte-Isabelle. Merci d'avoir suivi. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. You never feel happy. Never feel happy. No, you won't until you try. You never feel happy.